Avant de commencer cette vidéo, je vous encourage de faire ça. Ouais, faites ça. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Faites ça s'il vous plaît avant de commencer. Merci. Mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner ici quelques signes très importants. Les hommes toxiques existent aussi. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans nos communautés. Les hommes toxiques, il y en a beaucoup dans nos communautés. Mais souvent, on ne les remarque pas parce qu'on ne sait pas comment les identifier. Je vais vous donner ici quelques signes sur comment identifier un monsieur qui certainement ne sera pas intéressant dans l'avenir. Et surtout, comment dévier, comment s'en aller, comment partir. Comment reconnaître quand ça ne va pas et se laisser diriger vers la bonne direction. On va voir quelques signes. Quand vous remarquez ça, il ne faut pas. Qui essaie de m'appeler encore? Seulement quand je veux vous parler qu'on veut m'appeler. C'est bizarre. Ok, première chose, c'est la communication. Un monsieur avec qui vous avez des difficultés de communication. Et quand je parle de difficultés de communication, je ne parle pas ici d'un monsieur qui fournit les efforts nécessaires pour communiquer, pour parler, pour échanger, pour trouver des solutions. Avez-vous déjà été avec une personne qui ne fournit aucun effort de communication? Pourquoi la communication est importante? Parce qu'aucune histoire sérieuse, aucun mariage réussi, aucune liaison qui a duré longtemps ne peut subsister ou exister sans bonne communication. Les problèmes que les humains ont souvent, ce n'est pas en couple, ce n'est pas les problèmes qu'on a. C'est comment on résout les problèmes qu'on a qui est plus important. Donc se prendre la tête, c'est pas grave. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est normal de se prendre la tête dans un couple. Ça fait partie d'ailleurs, je pense que c'est important à un moment donné. Parce qu'un couple où on se prend pas la tête, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Se prendre la tête, c'est pas un problème. Le problème arrive quand on a du mal à résoudre les problèmes qu'on a. C'est-à-dire quand on n'a pas de capacité de résolution de problèmes. Et beaucoup malheureusement n'en ont pas. Et pour avoir cette capacité, la première chose, c'est la communication. Il faut être un bon communicateur, un excellent. Comprendre le langage de son prochain, comprendre comment il réagit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment il faut réagir. La communication est très importante. Si monsieur ne fournit aucun effort, malgré vos efforts, d'essayer de communiquer avec vous, de parler avec vous pour trouver des solutions, il faut partir. Pourquoi il faut partir? Parce que ça ne changera pas. C'est-à-dire que vos désirs à vous ne sont pas importants pour lui. On dit souvent que tous les hommes changent. L'homme change seulement pour la femme, pour une seule femme, la femme qu'il aime. Donc, communication inexistante, il ne fournit aucun effort. Il s'est fait exprès de ne pas vouloir communiquer. Ne perdez pas votre temps. Vous perdrez du temps inutilement pour regretter 10 ans plus tard parce que je vais essayer. Ne priez pas pour ça. Il y a des gens qui peuvent apprendre à communiquer. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas apprendre à communiquer. Il faut partir. Et ça sera, voilà quoi, ça va faire couler beaucoup d'encre. Un monsieur qui ne veut pas dépenser de l'argent en vous. Un monsieur qui ne veut pas dépenser pour vous. Un monsieur qui ne veut pas vous donner de l'argent. On est africain, ok? Après tout, si vous êtes européen ou ailleurs, on pourrait comprendre. C'est pas toujours la même chose ici et ailleurs. Mais chez les Africains, l'homme assume sa responsabilité d'homme ainsi que son pouvoir, parce que c'est comme ça chez nous, à travers les choses qu'il offre à sa femme. Encore une fois, ce n'est pas une façon d'acheter sa femme, ce n'est pas une offre d'emploi, mais un homme qui se respecte, un homme digne de ce nom prend soin de sa femme. Comment toi, un homme, tu ne peux pas prendre soin de ta femme? Comment c'est difficile pour toi de donner un petit truc ici ou là? Et surtout, vous verrez des gens, tu es avec une fille qui clairement est en difficulté financière. Elle est en difficulté, elle n'a pas d'argent, elle vient d'une famille pauvre. Tu veux la fille, d'accord, c'est clair, elle ne te demande rien. Mais toi, tu ne fournis aucun effort pour faire quoi que ce soit. C'est vrai, tu n'es pas son père, mais tu es celui qui la déshabille. Hein? Et l'amour ne te donne pas le droit de profiter d'elle pendant qu'elle n'a rien du tout venant de toi. Donc, c'est-à-dire, si on n'a aucune conscience, monsieur comprend que tu es en difficulté, tu dois le supplier pour l'argent de ton sport, supplier pour des petites histoires, des choses très simples, surtout si tu ne travailles pas. Et que surtout encore, si tu as déjà prouvé ta féminité, tu as prouvé ta loyauté à son égard et qu'il ne fournit aucun effort pour toi, pendant qu'entre-temps, il s'achète des PlayStation, il s'achète des VTT, il s'achète des trucs banals qui n'ont aucune importance, il prend soin de lui, il achète des beaux habits, il ne faut pas. Parce que ça montre combien monsieur ne te considère pas. Écoutez, les hommes ne changent pas. L'homme change seulement pour une seule personne, la femme qu'il aime. Quelqu'un m'a dit, mwanaume muchoyo akwake. Ukiona mwanaume muchoyo manake ayapenda. C'est en swahili, c'est-à-dire un homme pingre, ou comment vous dites chez vous, un homme radin n'existe pas. L'homme radin n'existe pas. Si tu vois un homme radin, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore tombé amoureux. Il n'est pas amoureux. Un homme amoureux ne peut pas être radin, c'est pas possible. Donc monsieur est trop radin, c'est pas non plus pour vous dire qu'il faut aller demander de l'argent tout le temps. Tout ça, dans des situations où vous pouvez vous prendre soin de vous-même, ce n'est pas dans ce cas-là. Autrefois, j'ai dit aux jeunes hommes, ne donnez pas l'argent aux femmes. On parle ici des femmes que vous draguez, que vous ne connaissez pas, vous découvrez à peine. Il ne faut pas aller dépenser de l'argent là-bas. Maintenant, dans le cas où il s'agit d'une femme qui a été loyale à toi depuis longtemps, elle a toujours été là, elle a toujours soutenu tes projets, elle a toujours été forte pour toi, malgré les difficultés que vous traversez. Il faut être humain, surtout il faut être africain. Le manque de respect. Vous savez, c'est difficile d'aimer quelqu'un si on ne le respecte pas. C'est difficile d'être fidèle à quelqu'un qu'on ne respecte pas. C'est difficile. Vous savez, aimer, c'est facile. D'accord? Aimer, c'est... On peut aimer n'importe qui.
On peut aimer et désaimer quelqu'un. C'est naturel, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, regardez seulement des gens autour de vous que vous aimiez autrefois. Aujourd'hui, que vous n'aimez pas nécessairement. Ça peut arriver. Par contre, quand vous respectez quelqu'un, c'est difficile de lui manquer de respect. Vous pouvez facilement manquer de respect à quelqu'un que vous aimez, que vous ne pouvez manquer de respect à quelqu'un que vous respectez. Vous pouvez facilement manquer de respect à un copain, en lui disant des mensonges, mais vous ne pouvez pas faire de même à votre patron. Parce qu'évidemment, le patron a beaucoup plus de respect. Vous donnez beaucoup plus de respect à votre patron que vous n'en donnez à votre copain. C'est ça la différence. Vous avez quelqu'un qui clairement vous montre qu'il ne vous respecte pas. Vous lui montrez ce que vous désirez, ce que vous n'aimez pas, il ne fournit aucun effort pour vous écouter. C'est une personne qui clairement, devant les gens, vous manque de respect, vous appelle de noms bizarres, vous dit des choses pas géniales devant les gens, sans considération. Vous savez, il y a des hommes bizarres ici qui appellent sa femme comme un animal devant les gens. Et puis il veut faire passer ça au nom de l'amour. Ah, nous on est comme ça. Non. La question là de nous on est comme ça n'a aucun sens. Si ça te dérange, Oh, tu as mal compris, ce n'est pas que je voulais te manquer de respect. Non. Du moment que ça te dérange, toi, ça te met mal à l'aise, tu as le plein droit de dire, tu es en train de me manquer de respect, puisque tu ne tiens pas en considération la demande que je t'ai faite. Donc un monsieur qui ne fournit aucun effort pour te respecter ou qui te manque de respect sciemment, il n'y a aucune raison d'être. En fait, la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de femmes restent avec des hommes qui démontrent ces signes ici que je cite, c'est généralement par espoir qu'ils changeraient un jour ou parce qu'ils sont liés dans un attachement malsain. En fait, beaucoup de personnes sont en relation pensant qu'ils sont en relation, mais en effet, ce n'est pas une relation amoureuse, c'est un attachement malsain. Tu es dans un attachement malsain. Tu penses être dans un mariage, mais au fait, votre mariage est un attachement malsain parce que tu as quitté une relation qui t'avait brisé en espoir de trouver quelqu'un d'autre qui te ferait du bien. Finalement, tu te retrouves dans une histoire complètement bouleversante, dans un trou plus profond, dans des conditions plus inappropriées. C'est un attachement malsain. Tu es peut-être avec quelqu'un parce qu'il a été génial avec toi pendant un temps, dans le passé, il t'a aidé à surmonter quelques difficultés. Mais en réalité, ce n'est pas sa vraie nature. Parce que quand vous observez sa vraie nature, il est impoli, irrespectueux, malhonnête, séducteur, trompeur, menteur. C'est un attachement malsain. Ce n'est pas l'amour. Si ça perdure, il ne fournit aucun effort pour changer. C'est un attachement malsain. Et vous n'en avez pas besoin. Je disais, un monsieur qui vous manque de respect sciemment, bon, il y a des gens qui ne sont pas très bien éduqués. Il y a des gens qui ne sont pas très bien éduqués. Avec le temps, ils peuvent s'ajuster. Mais si vous remarquez qu'il ne fournit aucun effort pour vous donner la place de femme, espérant que ça changerait avec le temps. Après un moment, vous regretterez votre choix. Ne vous en faites pas. Après 2 enfants, 3 enfants, quand vous aurez du mal à quitter, vous regretterez votre choix. Beaucoup de gens sont coincés aujourd'hui dans des mariages où elles sont malheureuses parce qu'ils espéraient à ce que le monsieur va changer. Il faut lui donner du temps. En fait, c'est un orphelin. Tu vois, il a connu des difficultés. Voilà pourquoi il est comme ça. Il est réactif. Il n'est pas mauvais au fond. Le fond n'est pas mauvais. Mais seulement, il est impoli, irrespectueux, malhonnête. Mais au fond, il n'est pas mauvais. En réalité, vous croyez pouvoir transformer quelqu'un avec le temps. Mais c'est vous qui vous transformez parce que vous devenez malheureuse dans une histoire que vous n'avez pas souhaitée dans la vie. Et ce n'est pas ce que vous désirez. Vous ne voulez pas ça dans votre vie. Vous voulez épouser quelqu'un qui vous réjouisse, quelqu'un qui vous apporte le bonheur, le sourire, la présence, l'amitié. Pas quelqu'un qui vous stresse du 30 au 30. Ça n'a aucun sens. Numéro 5, d'une personne à totalement éviter. Vous rencontrez quelqu'un qui, clairement, un homme qui néglige vos sentiments, vos émotions. Négligez vos sentiments. En anglais, on dirait dismissing your feelings. C'est-à-dire, vous lui dites, je ne me sens pas bien quand tu fais ça. Je n'aime pas quand tu sors du matin au soir pour venir à 2h du matin sans m'avertir où tu es. Il le refait encore. Il le refait encore. Je n'aime pas quand tu pars sans laisser l'argent de tout ça là, patati patata, le monsieur est venu crier ici. Il le refait encore. C'est un manque de respect très évident, à un niveau notoire. D'accord ? Une personne qui t'aime veut savoir comment tu te sens par rapport à telle ou telle situation. Une personne qui t'aime vraiment veut s'assurer que tu es bien. S'il te fait de mal et que tu es heurté, il veut s'assurer de ne pas recommencer, de ne pas répéter la même bêtise. Si monsieur te fait du mal, tu penses que c'est ça l'amour, ce n'est pas ça l'amour. En fait, beaucoup de personnes ont redéfini l'amour en leurs propres termes. Ce n'est pas censé être comme ça. So once more. Encore une fois. Il faut revoir. You need to look at things the way they are. Not try to change things and hoping they're going to be different. They're not going to be different. Okay. Donc, quelqu'un qui néglige tes sentiments. Je n'aime pas quand tu emmènes tes amis ici à minuit. Ils continuent à le faire. Je n'aime pas quand les gens là viennent ici et attendent à ce que je cuisine pour eux. Ils continuent à amener ses amis et ses connaissances à 2h du matin, te réveillant toi pour que tu viennes cuisiner. Et ça commence avant même le mariage. Quelqu'un qui clairement, après que tu lui aies dit quelque chose, il recommence. Il recommence encore et encore. Il ne faut pas, parce que tu vas souffrir. Maintenant, vous êtes marié à quelqu'un et vous êtes en difficulté. Vous avez besoin d'aide.
Vous pensez qu'ici ou là-bas, quelqu'un pourrait vous aider. Et vous êtes disposé à le faire pour sauver votre mariage ou sauver votre relation ou votre fiançaille. Monsieur ne veut catégoriquement pas voir qui que ce soit. Il ne veut pas, pour lui, il n'a aucun problème, il ne reconnaît pas son problème, il ne veut voir personne. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce que vous allez souffrir. Parce que déjà, quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a jamais tort et qui ne veut surtout pas voir quelqu'un pour vous aider. Donc, un arbitre neutre pour évaluer la situation et vous apporter quelques recommandations. Il ne faut pas. C'est un danger à votre vie. Écoutez, il ne faut pas sacrifier vos vies au nom d'une célébration de mariage. Oh, 3 champagnes. Non, ta vie est très importante. Ok, c'est vrai que des fois on parle ici, il est important de tirer les oreilles aux hommes, il est aussi important de vous tirer les oreilles. Autant on parle de femmes toxiques, il y a beaucoup d'hommes toxiques ici. Beaux, intelligents, parlent très bien français, tout ça là. Mais danger à la société. Merci les amis, toujours un grand plaisir. Si vous aimez cette série, faites-moi savoir. On en fera encore. À très bientôt.